Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais répondre à la question de Léna par rapport à une opportunité de troisième grossesse. Léna est un pseudonyme, elle n'a pas souhaité que je donne son prénom à juste titre. Quand c'est comme ça, pour participer à l'offre promotionnelle que je propose actuellement, rien de plus simple, la question est à 30 €, durée valable jusqu'au 18 avril 2025, il vous suffit de m'adresser à l'adresse PayPal renseignée en dessous dans la barre d'information de cette vidéo, vos 30 € et de ne pas oublier de me préciser dans l'encart du formulaire PayPal prévu à cet effet, laisser un message, votre question précise. Je ferai de temps en temps des offres promotionnelles, mais elles sont assez courtes en temps. Pour tout domaine à développer ou plusieurs domaines, n'hésitez pas à aller sur mon site carolinemedium.com. Vous y trouverez mes honoraires en fonction des durées, sachant que je propose des consultations prédictives, du coaching intuitif, du contact des fins, des écritures automatiques, des sujets sur les vies antérieures, je vous dis qui vous avez été, pourquoi, comment, appelé aussi Anal Akashique, et je propose également des soins. Vous avez les formules classiques et les formules modernes. Je vais prendre mon petit café avant de commencer la question de Léna. Très important, je ne peux plus m'en passer. Sans café, désormais, je suis perdue. Et vous? On va pouvoir partager un café ensemble, en plus de la voyance. Alors, pour ce faire, pour répondre à la question de Léna, bon, je vais vous la lire. Bonjour Caroline, j'espère que vous allez bien. Moi et Léna, on se connaît. À la suite de ma fausse couche d'octobre dernier, je n'arrive pas à tomber enceinte. Cette troisième grossesse tant attendue va-t-elle arriver? Est-il possible de garder l'anonymat, s'il vous plaît? Ben oui, on va l'appeler Léna. Alors, pour ce faire, je vais me servir de 3 supports pour répondre à sa question. Ainsi que de ma clairvoyance, bien entendu. Je vais me servir de l'oracle bleu en premier lieu. J'ai du mal à le retirer, normalement c'est plus simple. Je ne sais pas ce qui se passe, il est collé en dessous. L'oracle bleu est connu, hein. Il a été créé par Sylvie Bresse et Didier Dorian depuis déjà pas mal d'années. Voilà, les cartes étaient collées, je ne parvenais pas à les décoller. Donc le dos est ainsi. Et bien sûr, les cartes sont en nuance de bleu. Ensuite, je vais me servir du Romance and Love Oracle Cards. Un univers de Palme, de Love, de Rose, qui va très bien avec sa question. Puis on finira avec l'Oracle des Miroirs. Alors là, l'état d'esprit de Léna, je le connais. L'état d'esprit de son chéri, je le connais, puisque tous les deux, ça leur tient à cœur. Léna, elle vient un petit peu insister et travailler son mari au départ, qui n'en voulait pas de troisième pour des raisons plutôt pécuniaires, économiques. Mais avec le temps, l'amour et tout ce qu'ils ont partagé auparavant, eh bien, son chéri s'est laissé un petit peu influencer. Il s'est laissé influencer pour avoir un bébé, je trouve ça magnifique. Alors, on va regarder, est-ce que Léna et son chéri vont avoir une vraie chance d'avoir un troisième enfant. Je vais mélanger les cartes de l'oracle bleu et je fais différemment en fonction des questions. Je m'adapte, au même titre que je ne prends jamais les mêmes jeux non plus. Et là, en fait, je vais tirer les cartes jusqu'à ce que la lame de l'enfant sorte, bien comme médiumnité. J'ai déjà ma réponse, mais j'aime bien en ce moment mélanger les deux. La médiumnité et les cartes. Alors, on y va. Je m'installe pour éviter d'avoir trop mal au dos. Et là, c'est parti.
Pour le moment, la lame de l'enfant ne sort pas. Ce qui veut dire que si toutefois elle doit tomber enceinte, il y a encore des difficultés, une épreuve ou une attente. Alors la lame de l'enfant est tombée avec des lames très particulières. Donc je vais vous montrer un petit peu, je vais vous expliquer mon interprétation. Nous avons la lame de l'enfant qui tombe après une période d'obscurité, lumière à l'envers, suite à un chagrin, qui représente la fausse couche. Et là nous avons le notaire, c'est-à-dire, c'est symbolique, c'est tout ce qui est prévu au programme pour avoir un troisième enfant. Nous avons l'enfant qui ressort et la révolution juste à côté. Donc ça veut dire déjà que c'est une âme révoltée, mais qu'en plus de ça, les éléments sont au jour d'aujourd'hui contre Léna et son chéri pour qu'ils aient un enfant. Cela dit, nous avons la duplication. La duplication vient nous parler de tout ce qui peut se revenir. Là, ils en ont 3, ils en ont 2 déjà d'enfants. Et là, sur la lame de la duplication, nous avons 3 visages. L'arbre de vie, la croissance, le développement, les intrigues, les attentes. Vous remarquerez que la lame des intrigues a un couteau, un outil, qui peut nous faire penser à la chirurgie ou à une aide médicale. La fidélité à leur engagement. Nous avons quand même la lame de l'illusion. Là, sur ce premier jet-là, on nous dit que l'âme de l'enfant veut se réincarner au travers du ventre de Léna, mais que ça risque d'être compliqué avec la lame de l'illusion. Ce que je propose, c'est de tirer encore 3 cartes sur la lame de l'illusion pour voir quelle va être vraiment la réponse. Alors... c'est vraiment un couple qui s'aime, magnifique couple avec de l'amour. Le commerce, donc ils auront peut-être besoin d'aide. Commerce, pas dans le sens commerce, mais dans le sens entretien. Monde minéral. Là, il est conseillé à Léna, la santé, de faire très attention à sa santé, il y a un risque avec ce bébé. Ça ne lui est pas conseillé, le corps risque d'en souffrir. Ou alors, il lui faudra vraiment une aide médicale costaud. J'ai le désert. Pour moi, il n'y aura pas de troisième enfant. Le temps est passé. C'était au moment de la fausse couche, jusqu'en automne de l'année dernière, que c'était possible. Là, pour moi, il n'y en aura pas. Ou s'il y en a un, ça sera un enfant, un problème. Donc, je ne le conseille pas. La stérilité. Bon. On va quand même... je suis désolée, Léna, mais je préfère être sincère quand je tire les cartes. Le but, c'est pas de vous bercer d'illusions, sinon ça sert à rien. Donc là, on va croiser avec le Romance and Love Oracle Cards. Les cartes sont très jolies, vous allez voir. Le dos, il est comme ça. Pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Voilà. Là, je vais tirer une carte pour voir la teinte, ce que ça nous dit. Hop. Nous avons la lame du sacrifice. Donc, il y a peu de chance à ce qu'il y ait un troisième. Et si on a un, il faudra faire super attention. À la fois à la santé de la mère et de l'enfant, mais je ne le sens pas. C'est vraiment pas conseillé. J'ai eu la stérilité, la santé, le sacrifice, le désert. C'est plutôt négatif. Bon.
On va regarder avec l'oracle des miroirs. Je vais prendre une carte comme ça. Alors, soit je prends une carte, ou alors je vérifie où sort la lame de l'enfant. Je crois qu'on va approfondir, on va vérifier où sort la lame de l'enfant en le mélangeant bien à la verticale. L'oracle des miroirs n'est plus à présenter. Hein. Il est quand même très agréable à manier, très pertinent, très précis. Est-ce que Léna va avoir un troisième bébé? Reposons la question. Allez, on brasse les énergies. Et on va voir ce que ça nous dit. Je vais voir où sort l'enfant, je vais vous dire. Bon, malheureusement, il n'y aura pas de troisième grossesse, ou sinon ça va être très compliqué. Nous avons l'enfant qui sort entre la lame de la stabilité à l'envers. Quand les lames sont à l'envers, bien sûr, ça renforce le côté sombre de la carte ou positif. Là, nous avons donc l'enfant qui sort, mais qui est une projection, puisqu'il y a l'échec. Voilà, Léna, j'aurais voulu vous dire autre chose, mais on se connaît depuis très longtemps. Je suis sûre que vous en tirerez profit et que vous penserez à votre couple, à vous, à votre santé et à vos deux enfants qui sont là et qui vous donnent envie d'avancer. Pensez à vous. Je sais que vous donnez beaucoup aux autres, que ce troisième enfant, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez tellement voulu que votre mari le veuille que maintenant qu'il le veut, vous culpabilisez de ne pas pouvoir lui donner, mais il vaut mieux ne pas lui donner et continuer à être en bonne santé pour lui donner de l'amour, hein, plutôt que de lui donner et être embêté derrière. Mais j'ai l'impression qu'il y a peu de chance. La chance, elle est passée sur octobre. Si vous avez besoin de moi, Léna, vous savez bien qu'on peut développer en privé. Je comprends votre chagrin. Je me permets de vous embrasser très fort parce qu'on se connaît. Et n'hésitez pas à me faire des retours en privé. Prenez soin de vous tous. Je vous dis à très bientôt pour de chouettes vidéos.